Une nouvelle mise à jour est arrivée sur Minecraft Bedrock et je vais te montrer toutes les nouveautés qu'elle rajoute. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. On a atteint les 7000 abonnés, merci à tous. Et du coup, on va commencer tout de suite à vous présenter les nouveautés. Alors la première nouveauté qui était assez inattendue, c'est que maintenant quand vous allez créer un monde, vous pouvez mettre un monde plat, ça vous le savez, mais quand vous activez, vous allez pouvoir choisir le pré-réglage de monde plat. En gros, vous allez choisir les blocs qui vont constituer votre monde super plat. Donc actuellement, il y a environ 8 pré-réglages, donc il y en a plusieurs, et chaque pré-réglage va vous dire il y a combien de blocs et surtout quel type de bloc est généré dans ce monde plat. Donc là par exemple il y a le plat classique, ça on le connaît, c'est un bloc d'herbe, 2 blocs de terre, un bloc de bedrock. Mais je peux par exemple mettre le monde aquatique, où là il y aura limite que de l'eau. Il y aura de l'eau, du gravier, de la terre, de la pierre, de l'ardoise des abîmes et de la bedrock. Et donc là je suis dans un monde qui est vraiment rempli d'eau. Donc pour les créateurs de maps ou même ceux qui veulent juste tester, c'est vraiment une nouveauté super pratique. Et donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes content. Ensuite normalement il y a une nouvelle option expérimentale qui a été ajoutée quand vous allez créer un monde ou même juste modifier, qui s'appelle Vibrante Visual. Mais malheureusement je vais pas pouvoir vous la montrer car du coup elle a été supprimée dans la bêta auquel je joue. Bref, faites pas attention à ça, mais normalement quand vous allez dans expérience, il y aura une option vibrante visuelle ou un truc traduit en français qui ressemblera à ça. Et du coup, activez-la dans votre monde, vous allez voir ce que ça fait et vous allez vraiment être content. Donc une fois que votre monde est lancé, il faudra aller dans les paramètres vidéo, vous descendez et vous allez voir qu'il y a un peu des nouvelles options et c'est écrit mode graphique. Et du coup, normalement vous serez en élaboré, mais vous avez une option qui s'appelle graphisme éclatant. Donc je vais l'activer et on va voir ce qui va se passer. Et donc voilà ce qui fait cette option. Vous avez vu que le jeu est différent, c'est vraiment pas du tout pareil. Et oui, donc du coup cette option expérimentale rajoute des shaders au jeu et c'est super cool car même si vous êtes sur console, vous aurez aussi ces shaders. Donc voilà, j'espère que cette nouveauté vous plaît. Vous pouvez même voir le reflet du soleil dans l'eau, vous pouvez aller même dedans, c'est vachement stylé. Regardez même les blocs, franchement c'est trop bien de pouvoir avoir des shaders directement dans Minecraft Bedrock, ça fait longtemps qu'on attend ça. Et donc vous pouvez voir que ça donne une ambiance vraiment différente au jeu. Là je me rapproche, il y a un peu de lumière, c'est vraiment super cool. Donc c'est pas du ray tracing, hein, attention, c'est vraiment différent. C'est vraiment des shaders que même sur PS4, PS5, Xbox, sur téléphone, sur Switch, je suis pas sûr, mais sur toutes les consoles que j'ai dites juste avant, vous pouvez activer ces shaders. Donc c'est vraiment super cool. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a une autre option expérimentale qui s'appelle barre de localisation. Donc activez-la sur votre monde et je vais vous présenter la nouveauté liée à cette option. Donc vous pouvez voir au niveau de la barre d'XP, bah du coup c'est pas une barre d'XP, c'est une barre de localisation du joueur. En gros cette barre elle va vous indiquer où est-ce que sont les autres joueurs par rapport à vous. Donc là par exemple il y a un point bleu qui m'indique que le deuxième joueur est à gauche. Et quand je le regarde ça me dit que voilà, il est droit devant moi. Si je regarde en haut, il y a une petite flèche pour indiquer qu'il est en bas. Et là c'est pareil pour en haut. Et c'est vraiment super cool. Aussi on peut remarquer un truc, vous avez vu que là l'icône elle est un peu ronde quand je m'éloigne beaucoup du joueur. Là elle est passe. Là vous avez vu, elle change. Là elle devient beaucoup plus petite. Donc en gros en fait plus vous vous écartez du joueur, plus l'icône va devenir beaucoup plus petite pour indiquer que le joueur est quand même vachement loin. Ça indique pas le nombre de blocs évidemment, mais là vous avez vu, je me rapproche, et l'icône pour indiquer où est-ce que est l'autre joueur est en train de grandir pour montrer que je m'approche de lui. Il y a également d'autres choses intéressantes à savoir par rapport à cette barre. Imaginons que je sais pas, le joueur devant moi, il se met en sneak. Vous allez voir que bah vous ne le voyez plus dans la barre. En gros, c'est une méthode pour se cacher des autres joueurs, parce que ça serait peut-être un peu trop facile si en gros vous pouvez même plus vous cacher dans le jeu, ce serait un peu dommage. Et le fait de sneak, ça cache le pseudo, ça vous le savez, et du coup ça cachera également le joueur dans la barre de localisation. Il y a également d'autres moyens de se cacher de la barre. Vous pouvez mettre une tête de citrouille, un crâne, vous pouvez également vous mettre l'effet invisibilité. Enfin bref, vraiment c'est super cool comme option. C'est un truc que personne ne s'attendait, mais c'est quand même arrivé dans le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va passer aux nouveautés qui ont été annoncées au Minecraft Live dernier. Et la première nouveauté, c'est un nouveau bloc qui est le ghast séché, ou le dried ghast en anglais. Donc c'est un nouveau bloc que vous allez pouvoir trouver dans les fossiles du Nether, dans les vallées de Soul Sand, des vallées des salles des âmes, dans les biomes Nether. Donc c'est un bloc qui ressemble à ceci. Vous avez vu qu'il y a peu des particules qui en ressortent. Il est également possible de crafter le bloc. Il vous faut un bloc de sable des âmes et 8 larmes de ghast. Vous pouvez récupérer ce bloc à la main ou avec une pioche, bref, ce que vous voulez. Et en fait, il faut que vous retourniez avec dans le monde normal.
Et donc en gros avec ce bloc, ce que vous allez devoir faire, c'est de le mettre dans de l'eau. Et en fait vous allez voir que normalement il y a des petites particules vertes qui apparaissent. Et c'est normal parce qu'il est en train de s'hydrater. En gros, il passera par 3 états différents et au bout de 20 minutes, il se transformera en un nouveau mob. Et donc voici tous les états différents que ce bloc va passer et en gros il devient de plus en plus blanc et de plus en plus heureux. Là vous avez vu, il est tout noir, il est vraiment pas content. Là il est un peu plus gris, bon il est toujours un peu triste. Là il devient neutre et là il commence à devenir heureux. Et au bout d'un moment, le bloc fera apparaître un mob qui s'appelle le Happy Ghast et cette variante là, vu qu'il est petit, c'est le Ghastling. Le Ghastling c'est un mob qui ressemble au Ghast qu'on connaît mais il a l'air heureux, il est plus petit et il a un peu des textures rouges et normalement il devrait un peu vous suivre. Donc là il est dans l'eau, il a un peu du mal mais il suit à peu près tous les joueurs qui sont autour de lui. Et ce qui est cool c'est que vous pouvez le faire grandir grâce à des boules de neige. Donc je peux lui en donner pour qu'il grandisse et vous allez voir qu'au bout d'un moment il va se transformer en un mob qui ressemble beaucoup au Ghast mais avec le sourire. Ce mob c'est quoi? Il s'appelle le Happy Ghast ou le Ghast heureux en français. Donc ce Ghast est assez spécial, c'est du coup une entité que vous allez pouvoir chevaucher grâce à un item. On va aller voir ça juste après. Et ce qui est cool c'est que vous pouvez même marcher dessus une fois que vous l'avez chevauché. Donc on va voir comment on fait pour chevaucher, mais vous allez voir qu'il est vraiment super intéressant comme mob. Donc on a eu un nouvel item qui s'appelle le harnais ou le harness en français. Et pour le craft, en fait, il faut un établi. Vous mettez du coup une aile, n'importe laquelle. Vous mettez 3 de cuir comme ça, ensuite vous mettez 2 blocs de verre et ça va fabriquer votre harnais. Et il y en a 16, donc il y en a un pour chaque couleur. Et donc ces harnais, ils peuvent être équipés sur un Ghast. Et déjà, vous pouvez voir que quand vous tenez un harnais, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il a l'air de s'y intéresser. Et si je fais un clic droit, vous allez voir que, vous avez vu, il le porte. Il le porte, c'est vachement stylé. Et si je fais un clic droit sur lui, vous allez pouvoir voir que je le chevauche. Il met également ses lunettes pour montrer que là, il est en train de se faire chevaucher. Et je peux le contrôler, je peux me balader avec lui, je peux aller vers le haut, je peux aller vers le bas, et c'est vraiment trop cool. Et imaginons que je sais pas, je vais arrêter de le contrôler, je vais descendre, je fais un sneak, il s'arrête, ses lunettes se relèvent, mais du coup il ne bouge plus tant que je suis là, et je peux me balader sur lui comme si c'était un gros bloc qui s'est déplacé. Et c'est vachement pratique, vous vous en rendez vraiment peut-être pas compte, mais pour les builds, c'est super cool. Et en plus, vous pouvez être 4 à le chevaucher, ce qui peut être également super pratique. Et pour enlever l'harnais qu'un Ghast porte, vous avez juste à faire un clic droit et l'harnais sera droppé. Donc voilà, c'est un truc important à savoir. On a du coup logiquement eu un nouvel œuf d'apparition. En plus maintenant vous le savez que les œufs d'apparition, ils ont des nouvelles textures. Donc une texture pour chaque mob, ce qui est vraiment super cool. Et vu qu'on a eu des nouveaux Ghast, l'ancien Ghast que vous connaissez déjà, hein, c'est celui qui est pas content, il a eu un changement de modèle et de texture. Par contre il me fait chier parce qu'à chaque fois il part. Vous avez vu que là on sait qu'un Ghast il pleure, mais là ils ont vraiment montré que le Ghast est vraiment pas heureux. Là vous avez vu que les couleurs, il y a un peu des nouvelles textures, vous pouvez le remarquer je pense. Et bref, on voit avec ses sourcils que voilà, il est pas content, il pleure. Donc voilà, on a le Ghast heureux et on a le Ghast un peu triste. Et ça peut un peu nous rajouter un lore dans Minecraft pour dire que les Ghasts qui sont pas heureux, en fait ils ont grandi dans le Nether, ils voulaient pas grandir là-dedans, ils voulaient grandir dans un monde normal. Donc c'est pour ça que lui est heureux et que lui il est triste. Enfin bref, c'est super cool d'avoir changé la texture du Ghast. Ensuite on va passer à des nouvelles commandes qu'on a eues. Alors la commande /place, donc je l'avais déjà présentée il y a pas si longtemps que ça. Elle permettait de placer des features, donc en gros des décorations, on peut dire ça. Par exemple un arbre, donc c'était super cool comme commande. Mais maintenant on peut placer des structures et des grosses structures. Donc maintenant il y a la commande /place jigsaw et /place structure qui peuvent être utilisées. Donc là imaginons que je veux placer les trial chambers. Voilà, je place une trial chamber. Donc là ça va me dire que ça a été placé. Et en fait il faut que je me mette en spectateur pour aller voir ça. Donc je descends et vous pouvez voir qu'il y a une trial chamber ici. Et de base elle n'était pas là. Genre vraiment je peux vous le promettre, carrément on peut se déplacer et refaire la commande. Vous allez voir que si je fais /play structure trial chamber, vous allez voir que ça va générer une trial chamber qui sera différente vu que les structures sont un peu aléatoires. Il y a également la sous-commande /place jigsaw, mais c'est un peu plus complexe à expliquer.
Quand vraiment je comprendrai bien, je vous ferai une vidéo sur cette commande qui est vraiment intéressante. Et enfin, dernière grosse nouveauté intéressante, si vous activez l'option expérimentale caractéristique de la caméra du créateur expérimental, vous aurez droit à une nouvelle commande qui s'appelle /control-shem. Donc vous avez vu, c'est écrit en gros défini où il efface le mode de commande. Et en gros, en fait, vous allez pouvoir définir comment les commandes du jeu sont gérées en fonction de votre caméra et de plusieurs choses. Vous allez voir. Donc là, je peux l'activer, il me semble, mais ça va un peu servir à rien. Donc là, imaginons que je mette... je vais faire cette commande. Et en gros, voilà, ça veut dire que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai un effet de caméra sur moi-même. Donc imaginons que je vais mettre /caméra. Je vais mettre un effet de... Il y a beaucoup de... Je peux par exemple mettre la nouvelle. Voilà, j'ai mis cet effet de caméra. Et en gros, vous avez vu, voilà. L'angle de caméra est vraiment bien derrière. Je peux aller à gauche, bref. En gros, quand j'avance, ça avance tout droit en fonction de la caméra, vous avez vu. Là, j'appuie sur Z pour avancer. Ça avance tout droit en fonction de la direction de ma caméra. Mais je peux changer ça. Imaginons que j'utilise cette commande /control-shem set player relative. Vous allez voir que là, si j'avance, ça va aller à droite. Alors que là, j'appuie sur Z pour avancer. En gros, ça définit est-ce que mes déplacements la direction de mes déplacements sont gérés en fonction de la direction de la caméra ou en fonction de la direction du joueur. Et bah ça peut être super pratique pour des maps, des modes. Et bref, vous avez un peu plus de contrôle sur les caméras et ça peut que être bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette commande, mais en tout cas moi je sais qu'elle va être intéressante et très utile. Et donc voilà, je t'ai montré à peu près les plus grosses nouveautés de cette mise à jour. Donc j'espère que cette mise à jour te plaît. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si t'as aimé cette vidéo. Lâche un like également, partage-la et mets des commentaires si t'as envie de dire des trucs, j'y répondrai. En tout cas moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, comme vous voulez. Et je vous dis salut!